Je disais bienvenue à tous et bonsoir encore, bienvenue à tous dans ce cinquième live de notre webinaire, de notre masterclass au fait sur l'intelligence artificielle pour l'analyse des données. Aujourd'hui, c'est notre cinquième jour, nous sommes en train de voir comment un data analyst peut utiliser l'intelligence artificielle pour sa productivité. Espérons que la connexion va passer convenablement. On vient de commencer avec un petit retard. J'ai demandé si vous m'entendez bien. Ok, je peux voir 5 sur 5 dans les chats. Je vois Maurice, Wendo, Joseph, Yat, Ouadjiri, Benjamin, Monsieur Faustin, Dario, Daouda, Joseph. Voilà, c'est bon. Chez presque tout le monde, ça va bien. Simon, 5 sur 5, Ndaya, 5 sur 5, Aladdin, 5 sur 5. C'est bon, je pense que nous pouvons commencer. Si vraiment vous m'entendez bien, mettez juste 5 sur 5 et je saurai qu'on est ensemble. Alors, déjà, ces 5 jours, nous avions parlé de pas mal de choses. Les premiers jours, nous avions commencé par parler de l'introduction. On a vu c'est quoi l'intelligence artificielle et on avait retenu que l'intelligence artificielle, c'est quand une machine imite l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'homme, mais pour autant, mais plutôt pour compléter la personne, pour rendre la personne encore plus productive. Et puis, nous avons parlé du deuxième jour, le prompt engineering. Comment interagir avec des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. On a dit qu'il faut utiliser ce qu'on appelle les prompt engineering. C'est juste la capacité de formuler des bons prompts, des bonnes questions pour avoir le maximum de ces outils. Et puis, le troisième jour, nous avons vu comment intégrer ça sur Excel. Hier, les quatrième jour, nous avions vu comment on peut utiliser l'intelligence artificielle sur Python ou sur SQL afin de corriger, d'optimiser, d'automatiser et même d'être plus productif avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez utiliser, profiter de ces outils d'intelligence artificielle pour pouvoir booster votre carrière, pour pouvoir booster votre profil LinkedIn, pour pouvoir mieux rédiger votre CV, vos lettres de motivation et beaucoup d'autres choses. Et demain, si le temps le permet, nous allons finir sur la création d'assistants d'intelligence artificielle. Voilà, sans pour autant perdre le temps, je vais... Est-ce que vous voyez mon écran principal? Je m'en doute, je pense que je dois vous partager l'écran complet. Comme ça, je pense que vous voyez tout l'écran principal. Si je reviens, voilà, là c'est mon CV, on parlera de ça. Voilà, je peux voir 5 sur 5 dans les chats, tout est OK. C'est bon, si je reviens ici. OK, voilà. Je vous ai déjà partagé ces modules. Je peux voir certains d'entre vous ont accédé à ça. C'est ce que nous allons voir ce soir. Je vais essayer de faire une présentation en utilisant ces documents que je vous ai partagés. Si vous n'avez pas ces documents, retrouvez ici juste dans les chats. OK? Regardez les derniers messages épinglés. OK? Je vais encore recopier et renvoyer ces messages. Et le premier lien, attends, c'est pas le premier lien. Le deuxième lien, cliquez sur le deuxième lien et il va vous ouvrir ces documents. OK? Comme ça, on sera en train de travailler ensemble sur un même document. Et là, on va utiliser l'intelligence artificielle pour bâtir une marque forte, décrocher plus d'entretiens et réussir comme un pro. Voilà. Je peux voir, il y a pas mal d'entre vous qui sont en train de rejoindre les liens. Et si vous me suivez sur YouTube, vous allez juste regarder en description de cette vidéo. Vous allez voir ces messages et cliquez sur le deuxième lien où j'ai dit retrouver le module 5 ici. Cliquez là-dessus. Je vais essayer de couvrir pas mal de choses ici. Ici, il y a à peu près 33 pages. Je ne sais pas si j'aurai à finir ça ce soir, mais quand même, je
je ferai tout le nécessaire pour vous parler de ce qui est important. Donc, ici, nous allons voir comment, à la fin de ces modules, au fait, vous devez maîtriser comment créer un CV international prêt à être employé, comment créer une lettre de motivation taillée pour chaque offre, comment optimiser votre profil LinkedIn et les rendre magnétiques afin d'attirer des recruteurs et des opportunités. Nous allons voir comment vous pouvez faire des posts LinkedIn puissants pour construire votre crédibilité. Et aussi, à la fin, nous allons essayer de voir une méthode qui peut vous aider à assimiler des entretiens d'embauche avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons utiliser ChatGPT et à la fin, je vais vous partager quelques outils, ok, quelques outils d'intelligence artificielle. Je pense que ça sera presque à la dernière page. Ok, c'est à la page, je pense, ça c'est quelle page ça? À la page 26, ok. Vous retrouverez pas mal d'outils d'intelligence artificielle qui peut vous aider vraiment à optimiser, qui peut vous aider au fait dans votre carrière. Quand il s'agit de créer des CV, on verra outils comme Rezi, Quick Resume, et voilà, éventuellement on utilisera ChatGPT partout comme vous pouvez le voir là. Quand il s'agira d'écrire des lettres de motivation puissantes, on verra l'outil comme covadoc.ai, LinkedIn, on verra Resume Worded. Suivant ces candidatures, on verra TIL HQ. Tous ces noms ici, vous pouvez prendre ça et taper sur Google et il vous montrera des outils qui nous aident à faire cela. Voilà, cela étant dit, je pense que je vais retourner à la première page et nous allons commencer. Voilà ce que nous allons voir ce soir. Alors, est-ce que c'est OK? Je vois encore dans le chat si tout est OK. Est-ce que c'est OK? Vous êtes prêts? On peut commenter dans les chats. Faites-moi 5 sur 5 ou bien lâchez juste une emoji pour me signifier que vous êtes prêts et on commence. Voilà, voilà. OK, Mounir, merci, Ibrahim. That's great. Let's get started. Voilà. Alors, nous allons commencer par la première partie, créer un CV professionnel avec l'IA. OK? Ici, éventuellement, nous sommes en train de parler de ChatGPT et c'est là selon les standards internationaux. Alors, j'aimerais que vous essayez d'imaginer que vous tombez sur une offre d'emploi, que vous croyez que c'est l'offre d'emploi de votre rêve. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous avez toutes les compétences. Là, sur l'offre qu'on demande, il faut maîtriser SQL, Power BI, Python, et vous avez ça. Mais est-ce que votre CV reflète vraiment votre potentiel? OK? Des fois, les gens ont des compétences, mais les CV ne reflètent pas vraiment leurs compétences. Même s'ils reflètent leurs compétences, les CV ne passent pas dans les filtres qu'on appelle les ATS. Les ATS, au fait, ce sont des logiciels que les recruteurs utilisent pour pouvoir filtrer, pouvoir recruter, au fait, pour pouvoir voir si les CV matchent avec ce qu'ils recherchent. Okay? ATS veut dire Applicant Tracking System. Okay? On verra ça par la suite au module 6. Est-ce que votre CV parle au recruteur à moins de 5 secondes? Il y a un ami qui m'a partagé son CV. J'ai vu un CV à peu près de 7 pages comme ça. Quel recruteur qui va prendre le temps pour pouvoir lire un CV de 7 pages? On regarde un CV juste quelques secondes comme ça, on voit s'il y a des mots-clés qu'on recherche et on est engagé. Et on retient votre CV ou on ne retient pas. Quand votre CV est trop long, dans moins de 6 secondes, on ne peut pas vraiment dénicher ce qui est important. Et ici, dans cette première partie, je vais vous montrer comment vous pouvez créer avec des outils comme ChatGPT, comme, je sais pas, Gemini, comme City, n'importe quel outil, comment vous pouvez créer vos CV professionnels. OK? Et aussi, je vais vous donner un cours gratuit sur un site, un cours à peu près de 3 heures. Si j'oublie que quelqu'un puisse me rappeler ça, qui vous montre en tant que data analyst comment vous pouvez trouver votre premier job
dans ce monde de l'analyse des données. Okay? Si j'oublie vraiment, avant la fin de ces lives, que quelqu'un me rappelle, je dois vous partager les liens pour accéder à ces cours. Donc, j'étais en train de dire, si vous tombez sur une offre d'emploi et que vous pensez que vous avez toutes les compétences, posez-vous la question de savoir, est-ce que votre CV reflète vraiment votre potentiel? Est-ce que votre CV passe vraiment dans ces filtres d'ATS, ces robots qui utilisent les recruteurs? Est-ce que votre CV peut convaincre à moins de 6 secondes? Et c'est ce que nous allons faire. On va essayer de voir comment on peut faire ça. Qu'est-ce que je mets ici? Avec les outils d'intelligence artificielle, vous pouvez générer rapidement. Comme vous le savez déjà, ChatGPT génère très rapidement. Vous pouvez adapter, même améliorer votre CV, et c'est là en quelques minutes. Avec l'aide d'IA que vous voulez, que ce soit ChatGPT, qui connaît les normes internationales, pas les normes juste de votre pays. Il y a d'autres personnes qui font des CV qui disent, OK, dans mon pays, on cherche plutôt ce genre de CV. Alors qu'il y a des normes internationales. ChatGPT connaît des normes internationales et peut vous aider à faire vos CV avec des mots-clés que les recruteurs attendent et même des formats compatibles avec les ATS. Alors, comment on va faire? Il y aura plusieurs étapes. Il y aura quelques étapes qu'on va suivre. OK? Ici, je vous ai préparé 5 étapes qu'il faut suivre. Étape numéro 1, on va préparer les éléments bruts. Ce sera la première chose. On va préparer les éléments bruts. Après avoir vu une offre quelque part, vous allez préparer les éléments bruts. Deuxième chose, on va utiliser ces prompts de base que je vais vous passer. Vous allez juste copier-coller ça et personnaliser et vous allez évoluer. Troisième chose, vous allez vérifier si votre CV est ATS friendly. Est-ce que si les recruteurs font passer votre CV dans ces outils d'ATS comme on verra jobscan.co, resumewordet.com, ok? On utilisera les premiers ici. Est-ce que votre CV est ATS friendly? Il y aura un prompt pour faire cela. Et puis, on va faire le formatage et design de votre CV. Et l'étape 6, on va, pour chaque offre que vous aurez sur laquelle vous aurez à postuler, on va voir comment on peut adapter son CV. Étape numéro 1. Lorsque vous voyez une offre d'emploi, que ce soit sur LinkedIn, je vais venir, par exemple, sur LinkedIn, je vais ici et je vais faire linkedin.com. Je pense qu'à ce niveau, tout le monde a un compte LinkedIn. Si vous n'en avez pas, assurez-vous de créer un compte LinkedIn. En fait, LinkedIn, c'est les réseaux sociaux, je dirais, pour le professionnel. Là, on poste des jobs. Là, il y a plusieurs personnes. Surtout les recruteurs sont ici pour chercher les talents. Donc, rassurez-vous, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, de passer sur LinkedIn. Voilà. Alors, lorsque vous êtes sur LinkedIn et que vous venez dans l'option Jobs ou bien Travail, c'est pas en français, ça écrit comment, mais vous pouvez juste taper ici Jobs, vous pouvez juste cliquer sur Jobs, ça va vous amener dans la section Jobs. Et par exemple, vous cherchez un job de data analyst ou n'importe quel job, ok? Pour notre cas, c'est data analyst. Et vous définissez la région où vous cherchez les jobs. Je vais prendre par exemple Nairobi, là où je suis là, et je clique sur rechercher. Il va me présenter des offres d'emploi dans cette région. Et je peux dire par exemple, je peux voir ça il y a 3 semaines, il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, 4 jours. Je vais chercher plutôt les jobs qui étaient postés récemment.
Je vais cliquer ici sur Posted, Get Posted, et je vais prendre Past 24 hours. Donc, les jobs qui ont été postés les 24 dernières heures. Je vais cliquer là et je vais cliquer sur Show Results. Et là, je peux voir qu'on est en train de chercher un senior data analyst à cette entreprise. Il y a 10 heures, il y a quelques heures. Voilà. Et là, je vois, on cherche quelqu'un qui a des compétences en SQL, Python, avoir un diplôme en data science, statistique ou informatique. Je peux voir quelque chose. En fait, les informations nécessaires sur les jobs ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Il y a des amis qui disent dans les chats qu'ils ne voient pas mon écran. On ne voit pas l'écran, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr de voir votre écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Apparemment, les amis ne voient pas mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez me taper. Oh, ok. Oui, je vois, il y a pas mal de gens qui voient l'écran. Les amis qui disent qu'ils ne voient pas l'écran, probablement c'est un problème de connexion Internet. Je sais pas. Mais quand même, moi, je peux voir si l'écran directement ici, que mon écran est bien partagé. Voilà. Alors, je vais rentrer ici. Je peux essayer de faire des recherches sur des jobs ici. OK. Et au lieu de faire de cliquer directement ici sur Apply, je vais regarder les à propos de ces jobs. Bon, là, c'est en anglais. Mais quand même, parce que probablement, je pris à Nairobi, on cherche quelqu'un qui parle anglais. Si, par exemple, j'ai cherché sur Paris pour avoir quelque chose en français, je pourrais carrément taper sur Paris là et je vais chercher. OK, sur Paris, il y a 36 jobs dans les 24 heures qui ont été postés. Et là, si pour ça, là, il cherche un data analyst. Et je peux voir à propos aussi, je pense que ça dépend aussi du langue de votre navigateur. C'est ce que des fois les éléments ici dépendent au fait de la langue aussi de votre ordinateur. Voilà, je peux voir si je trouve un job qui m'intéresse, je vais faire l'étape numéro 1. Et l'étape numéro 1, on a dit, c'est préparer les éléments bruts. Ici, avant de demander quoi que ce soit à l'intelligence artificielle, je n'ai pas encore ouvert chat pour pouvoir lui demander quelque chose. Vous devez avoir ces éléments ici sous la main. La première chose, c'est les expériences professionnelles. Ayez des expériences professionnelles. Postulez pas et vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Et certains d'entre vous vont me dire, ben Oscar, je viens juste d'apprendre l'analyse des données. Je n'ai pas encore travaillé dans ces domaines, donc je n'ai pas de l'expérience professionnelle. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est quand j'ai dit écrivez, faites des projets, travaillez sur des projets, téléchargez de datasets sur Kaggle, générer des datasets sur ChatGPT. Faites des projets, ok? Faites des projets sur Python, faites des projets sur SQL, Tableau, Power BI. Si vous avez au moins un ou deux projets sur chaque compétence que vous pensez voir, ça va remplacer l'expérience professionnelle. Lorsque vous n'avez pas d'expérience professionnelle, faites des projets, créez un portfolio puissant et ça va remplacer l'expérience professionnelle. OK? C'est important. Je dois me rassurer que ça passe. Est-ce que cela passe? Si vous n'avez pas de l'expérience professionnelle, vous commencez et vous n'avez pas de l'expérience professionnelle, passez, ajoutez des projets sur votre portfolio. Est-ce que cela est clair? Si vous pouvez me faire dans les chats, c'est clair si c'est bien compris. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ne paniquez pas.
faites des projets et ajoutez ces projets comme vos expériences professionnelles. Voilà, merci beaucoup, monsieur Wendo. C'est compris, c'est parfait. Deuxième chose, c'est avoir des compétences techniques et comportementales. Les compétences techniques, ici, je suis en train de parler de tout ce qu'on a vu. Excel, Power BI, SQL. Les trois, ça passe déjà. Si vous maîtrisez Excel, Power BI, SQL, ça va déjà. Ce sont des compétences indispensables qui doit avoir tout data analyst. Rassurez-vous d'avoir déjà des compétences techniques. Les compétences comportementales, ici, je fais référence à une bonne communication, savoir bien communiquer, parce que en tant que data analyst, vous serez en train de faire des dashboards que vous devez présenter. Donc, avoir ces compétences de communication, la pensée critique, la résolution de problèmes, ok? Avoir ces compétences comportementales aussi, c'est très important. Ajouter aussi ta formation. Où est-ce que tu as suivi ta formation? Université tu as fréquenté, ok? Ou bien, quelles sont les études que tu as fait? Peu importe les types de formations que vous avez suivies, que ce soit à la fac, que ce soit dans des formations, préparez ça. Et la dernière chose, c'est votre secteur ou job cible. OK? Avant même de commencer à rechercher l'emploi, préparez ces 4 choses. Préparez votre portfolio ou vos expériences professionnelles, vos compétences techniques et comportementales, votre formation et les secteurs où vous voulez travailler. Et je pourrais même ajouter vos certificats. Ici, dans formation, là, je fais aussi référence dans certificat. Et alors, une fois que cela fait, vous allez prendre un papier, un stylo ou un bloc-notes et faire ceci. OK? Par exemple, moi, j'ai dit, le nom, c'est Oscar Action, typo data analyst, fondateur derrière service. S'il y avait une erreur, compétences, Excel, Power BI, SQL, analyse des données, leadership. Et là, je peux ajouter communication, résolution de problèmes et aussi empathie. Mettez vos compétences techniques, non techniques. Et puis, vous pouvez ajouter alors vos expériences. Formateur Excel et Power BI depuis 2013, fondateur d'une académie en ligne. Vous ajoutez vos expériences ici, vous ajoutez vos formations. Alors, moi, je suis ingénieur en informatique. Job cible, je cherche des jobs en tant que data analyst ou consultant BI. Et puis, mon pays cible, je vais mettre mon pays cible ici. Je peux dire soit Canada, Europe, etc. OK? Ça peut dépendre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça, je ne vais pas partager dans les chats. Dans les chats, j'ai partagé ces modules. Donc, vous pouvez juste prendre ça, copier et modifier selon vos besoins. Une fois que vous avez défini, vous avez préparé vos éléments bruts, vous allez alors passer au prompt des bases ChatGPT. Vous allez récupérer ces prompts. OK? Et vous allez lui dire, tu es un expert en ressources humaines et recrutement international. J'ai besoin que tu m'aides à générer un CV professionnel compatible avec l'ATS. OK? Quand vous lui dites de générer un CV qui est compatible avec l'ATS, il va comprendre que votre CV, lorsqu'on va le passer dans cet outil, il faut que ça donne un score plus élevé pour dire que c'est compatible. Pour un poste, et vous définissez les postes. En langue, vous définissez la langue dans laquelle vous postulez, dans les secteurs, et vous définissez les secteurs avec un format moderne. Voici mes informations brutes. Ici, vous allez coller les informations que vous avez préparées à la première étape. OK? Et une fois cela fait, vous allez aller sur un outil de vérification ATS pour vérifier si votre CV est ATS friendly. Et il y a des outils gratuits, par exemple jobscan.co, que vous pouvez utiliser. Et
Par exemple, l'IA aussi peut t'aider à te dire, par exemple, analyse ses CV pour détecter. Vous pouvez lui demander d'analyser ses CV pour détecter si vous contient suffisamment des mots-clés par rapport à un poste et vous collez l'offre ici. OK? Voilà. Alors, ce que moi, je vais faire, je vais prendre ça. Je vais prendre les prompts ici et copier, venir sur ChatGPT, chat.com et me demande comment il peut m'aider aujourd'hui. J'école ces prompts que je lui ai passés. Ici, je suis en train de chercher les postes je peux retourner sur LinkedIn voir une offre qui m'intéresse. OK. Par exemple, les data analyst, ça, je peux lire ceci, ça ne saute pas directement. Je vais voir senior data analyst. OK. OK, je vois ça. LinkedIn peut dire que selon mon profil, ce job match vraiment. Donc, je suis vraiment à ce niveau. Je peux postuler à ça. Des fois, LinkedIn vous aide aussi à vous dire si vous avez déjà complété votre profil LinkedIn. LinkedIn peut vous dire si vous cliquez sur un job, est-ce que votre profil match avec ces rôles. Et puis, vous pouvez voir ici, c'est presque à 100% mon profil match avec ces jobs. Si je viens, par exemple, je cherche un agronome, par exemple, agronome, et que je clique là, et si je clique sur ce job ici, vous voyez, moi, je suis pas un agronome, et puis il me dit, vraiment, les jobs ici, si je postule, je n'avais pas été retenu. OK. On cherche un responsable technique national pour gamme de traitement des semences. Moi, je suis data analyst et puis je vais postuler sur ça. Donc, ça ne va pas marcher. OK. Donc, postuler sur des jobs qui ont un match qui est plus élevé, hein, quelque part là. Je vais retourner là sur le job où j'étais. Je peux voir s'il y a high, le match est high. Et donc, je vais lui dire, je vais copier ces titres ici. Senior data analyst et retourner sur ChatGPT. Rappelez-vous du prompt. Tu es un expert en ressources humaines internationales. J'ai besoin que tu m'aides à rédiger un CV professionnel compatible avec l'ATS pour un poste D. Je colle les seniors analystes là. En langue, je peux voir que l'offre ici est en anglais. Et donc, je vais dire que ça soit en anglais. Dans les secteurs, je peux voir ici et dans quel secteur. Je vais vraiment prendre le temps de lire l'offre et de comprendre l'entreprise, voire même cliquer sur, aller sur LinkedIn, chercher. Je vais ouvrir une autre fenêtre de LinkedIn. OK. Et je vais chercher cette entreprise pour que vraiment je comprenne qu'est-ce qu'ils recherchent. Ne postulez pas juste pour postuler. Prenez le temps de pouvoir comprendre l'offre avant de postuler. Les temps que vous vous êtes mis à apprendre des outils comme SQL, Power BI, Python, prenez la recherche d'emploi aussi comme un module à part où vous devez mettre beaucoup d'énergie. OK? Il y a des gens qui postulent sur 2 ou 3 emplois et puis s'ils ne trouvent pas de l'emploi, ils sont fatigués. Pourtant, les statistiques disent que sur 100 jobs auxquels vous postulez, il y a à peu près 10 qui vous retiennent. OK? Et les 90, les 90, on ne lit même pas votre CV. Donc, si vous vous engagez à chercher de l'emploi, surtout en ligne, avec les outils comme LinkedIn ou bien Glassdoor ou bien Indeed,
Sachez que postuler sera parmi votre travail. Postulez au moins chaque jour à 5 jobs. Ne vous fatiguez pas si vous n'avez pas encore postulé au moins à 100 jobs. Et chaque fois, essayez de voir pourquoi on ne vous a pas retenu, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Il y a sur YouTube plusieurs vidéos qui montrent comment on peut postuler sur LinkedIn. Faites ça. Engagez-vous. Et si vraiment vous êtes consistant et vous faites vos recherches convenablement et vous appliquez tout ce qu'on est en train de dire ici, je ne vous promets pas que vous allez trouver l'emploi, mais la chance de trouver l'emploi sera très, très élevée. Je vous ai déjà dit, sur 100 postes, sur 100 offres qu'on envoie 2 fois, il y a seulement 10 où on vous contacte pour vous dire que est-ce que vous pouvez passer à l'interview. Et sur 10, il y aura peut-être 3 qui va vous envoyer une lettre d'embauche. Et si vous postulez 2 ou 3 fois, vous êtes fatigué, donc vous n'allez pas arriver à votre objectif. Mais avec ce que nous sommes en train de faire en utilisant l'IA, on est en train de maximiser votre chance de pouvoir trouver de l'emploi et aussi votre chance de pouvoir envoyer un CV qui est bien calibré à l'offre d'emploi. Et aussi un CV, une lettre de motivation qui convainc vraiment le recruteur à pouvoir vous contacter et d'entrer au fait en contact avec vous, voire même passer une interview et pourquoi pas être engagé. Donc, je disais, prenez le temps, recherchez sur LinkedIn avant de postuler sur un job. Assurez-vous que vous comprenez l'entreprise travaille dans quel domaine. Ne venez pas juste cliquer ici sur Apply, Easy Apply. Non, 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 non. Assurez-vous de prendre votre temps et comprendre l'entreprise. OK. Je peux voir ici, ils sont dans quel domaine. Je vais juste mettre les notes de l'entreprise là où dans les secteurs, je vais mettre dans les secteurs de l'entreprise, je colle le nom de l'entreprise là avec un format moderne. Voici mes informations brutes. Je vais effacer ça. Et ici, je vais coller mes informations brutes que je dois avoir fait dans la première partie. Dans l'étape 1, je vais copier mes informations brutes, copier, et je viens sur ChatGPT et je colle là. Alors, je vais lui dire, génère un CV clair avec section profil, compétences, expérience, formation et outils. Et je fais entrer, mais avant même de faire entrer, je vais annuler ça. Je pourrais même récupérer, OK, et lui dire, voici l'offre d'emploi en question. Et je vais sélectionner cette offre d'emploi ici sur LinkedIn. Juste copier juste tout ce qui est ici. Copier et je vais coller ici. Je vais coller sur ChatGPT et je vais lui dire fais rend. Ok, je vais lui dire plutôt fais en sorte que mon CV match avec cette offre d'emploi. Et je vais cliquer sur envoyer. Et je vais attendre et voir ChatGPT va me générer quelque chose de très professionnel. OK, ici, il va me dire, il les met directement en anglais, remote open to Canada and Europe, il met mon adresse mail, ici, senior data analyst, et ici, il peut me mettre. Regardez ce que ChatGPT fait, la version internationale. Au début, on commence par mettre les noms et vos contacts, ainsi que votre titre. Deuxième chose, il va faire
un petit résumé dans quelques lignes de qui vous êtes. OK? Data analyst and BI consultant with 10 years of experience. J'essaie d'expliquer quelque chose là. Après ça, après une brève expérience, ChatGPT me dit, pour le format international, je dois mettre en avant mes compétences. Et vous pouvez voir, je lui ai dit leadership, empathie, communication et résolution des problèmes. Il essaie de traduire ça en anglais et mettre ça ici. Et essaie de voir d'autres choses qui étaient sur l'offre et ajouter, même si moi, je ne l'avais pas ajouté. Et là, comme je suis en train de soumettre ça, si par exemple, je ne sais pas utiliser Git ou GitHub, ou je ne sais pas utiliser Google Sheet, je vais commencer à me former par rapport à ça parce que j'ai mis ça sur mon CV. Et puis, il me met une expérience professionnelle. Et voilà, il va me mettre l'éducation, mes certificats. S'il met quelque chose qui n'est pas, que je n'ai pas, je peux supprimer et modifier. Et je mets qui est achievement, les langues que je parle, je peux ajouter ou supprimer s'il met ce qui n'est pas là. Et ma disponibilité, availability. Je vais juste copier ça, aller sur Word et faire le formatage de mon CV. Et je vais vous demander, les amis, de formater votre CV comme ça. Je vois, il y a ceux qui commencent par mettre les noms. Il met nom, 2 points. Il met son nom. Âge, sexe, territoire d'origine. On n'a pas besoin de tout ça. Mettez juste votre nom. Analyste de données, spécialiste et Power BI, formateur. Bon, c'est ce que moi j'ai mis. ChatGPT, normalement, devrait, par rapport à ce que vous l'avez donné, il doit vous mettre des informations ici. Mettez votre Est-ce que vous m'entendez bien? Apparemment, il y avait un souci de connexion. Je vais encore partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Est-ce que comme ça passe? Ok, ok, ok. C'est bon. Merci beaucoup pour les retours. Et j'étais en train de dire, une fois que vous avez bien formaté votre CV, ok, vous avez mis selon ce que ChatGPT vous a donné et vous avez personnalisé. Ok, n'allez pas juste récupérer tout ce que c'est tout ce ChatGPT a envoyé. Personnalisez toujours, personnaliser, envoyer des fois des informations vraies et ce qui est vérifiable. N'oubliez pas de mettre vos projets. Okay? N'oubliez pas de mettre vos projets ou bien les liens qui conduisent vers votre portfolio. Dans les séances passées, on avait vu comment créer un portfolio. Ne manquez toujours pas de mettre des liens sur votre portfolio. Une fois tout cela est fait, rendez la mise en forme simple. Regardez comment chez moi c'est simple. Ne compliquez pas à mettre des, je sais pas, des photos, de mettre des. Si je viens sur ici sur Google et puis je tape CV, modèle CV, vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles de CV, comme ces CV pareils. Ça, ce ne sont pas des CV standards à l'international. Des CV
plutôt dans le monde du tech, c'est simple. Si je viens ici dans l'image, tous ces trucs ici, ils sont de... Je sais pas pourquoi les gens font même des CV pareils. Quand on va mettre ces CV dans l'ATS, avec ces images comme ça et beaucoup de fancy tricks, ça ne va pas passer. OK? Actuellement, les recruteurs reçoivent des centaines et des centaines et des centaines de CV. Et non, ils n'ont pas le temps de lire tout ça. Ils vont juste prendre votre CV et les passer dans les outils des ATS. Par exemple, pour ces jobs, je peux voir il y a combien qui ont déjà postulé là. Il y a à peu près 100 personnes qui ont déjà cliqué sur ces jobs. Et si moi, je commence à mettre des choses, c'est des choses qui vont compliquer. Et pourtant, on va juste passer nos CV dans le ATS. Probablement, mon CV n'aura pas de chance d'être retenu. Mais si je les rends simples, juste les textes et des pointillés que ça, bien que c'est minimaliste, mais c'est le meilleur modèle que vous pouvez voir. Même dans la formation que je vous ai promis que je vais vous partager, c'est toujours ce genre de CV qu'on fait. Même ChatGPT, il nous génère quelque chose de pareil. Faites vos CV simples. Si vous voulez vraiment postuler à l'international, faites vos CV simples. Faites une mise en forme simple. Ne compliquez pas des choses. Mettez vos éléments principaux, vos informations sur vous. OK? Contact et votre nom au milieu. Et puis, toute autre chose, faites comme ça. Je n'ai pas même ajusté. OK? Je n'ai pas même ajusté. J'ai juste laissé le formatage normal. Même ce qui était dans mon masterclass de l'année passée, Monsieur Sport était là, il nous a longuement parlé comment il a trouvé un job de machine learning ingénieur à Londres avec un CV pareil. Et donc, je vous encourage d'avoir ces formats de CV. Je ne sais pas s'il faudra que je vous passe mon CV sous format web, comme ça vous pouvez le personnaliser. Mais anyway, on verra bien. Une fois cela est fait, vous avez déjà votre CV. On a dit l'étape numéro, les temps filent. L'étape numéro 3, c'est alors vérifier si votre CV est ATS friendly. Je vais cliquer ici sur ces liens et l'ouvrir. Et ici, il vous dit, c'est pour optimiser votre CV pour avoir plus de vie. Et cet outil d'ATS, vous voyez, il vous donne un score de matching par rapport à votre CV. Je vais juste cliquer sur scanner mon résumé. Il me demande d'uploader mon résumé ici. Je vais cliquer là. Est-ce que j'avais déjà enregistré ça? Je vais appuyer sur F12. Normalement, ça, je devrais mettre en anglais parce que l'offre là est en anglais pour traduire vos documents facilement. Par exemple, mon CV ici. Si je vais les traduire en anglais rapidement, ce que je peux faire, je peux lui dire, je vais appeler 21, résumé Oscar et enregistrer. Pour mettre ça en anglais rapidement, je vais venir sur Google Translate. Je ne sais pas si vous savez ça, mais bon, je sais qu'au moins tout le monde utilise Google Translate. Je vais cliquer sur Open in Google Translate ici et je vais cliquer ici sur Document. Une fois que je clique sur Document, je vais dire que mon CV se trouve en français et je vais avoir ça en anglais. Et puis, je vais parcourir mes fichiers et aller dans Documents. Où est-ce que je l'ai enregistré, ce CV? Je vois, j'appuie sur F12. Je l'ai enregistré plutôt dans téléchargement. OK, je viens ici, je parcours et je vais dans téléchargement.
et je récupère mon CV qui est là et je clique sur ouvrir. Je vais patienter que le CV se charge. Une fois chargé, je vais le traduire de français à l'anglais. Je clique sur Translate. Et voilà mon CV qui vient de se traduire. Je clique sur Télécharger ou Download Translate et je peux voir ça ici. Si je clique cette fois-ci ici, je peux voir que tout mon CV est cette fois-ci en anglais. Et la mise en forme est bien gardée. Donc, avec Google Translate, vous pouvez juste venir cliquer sur document, vous définissez la langue de votre document et la langue dans laquelle vous voulez traduire votre document. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'on peut traduire des documents? Vous pouvez me taper new, écrivez juste new si ça c'est nouveau pour vous dans les chats. New, N-E-W. Je vais voir combien qui vient d'apprendre ça de nouveau. Si vous ne savez pas qu'on pouvait traduire directement un document, vous me tapez juste new. Ah, pas mal déjà. Ok, ça vous a étonné. Oui, ok, c'est bon. Avec Google Translate, vous pouvez télécharger, vous pouvez traduire des documents rapidement. Ok, une fois notre CV traduit déjà, je vais venir cliquer sur Upload your resume. Cet outil aussi, c'est un outil d'intelligence artificielle. Je vais je vais cliquer sur les documents là. Il a ajouté un, c'est les documents qui a été traduit. Et je peux voir ici, je peux voir l'aperçu. Attends, je peux réduire ici et voir l'aperçu exactement. Pour voir l'aperçu, j'ai juste cliqué ici sur cet élément ici pour voir l'aperçu du document, pour voir si c'est exactement celui que je vais uploader. Je clique sur ouvrir et il va analyser mon document. Il me demande de mettre ici les job description. Je vais aller sur LinkedIn, vous vous rappelez, récupérer les job description. Je prends tout ceci. Je vais prendre tout ce qui a été posté. Ok. Je copie, copier, CTRL-C. Je viens ici et je colle CTRL-V. Et je clique sur Scan. Et il va me dire, est-ce que les CV là matchent avec cette lettre? Normalement, je dois être inscrit. Je vais cliquer ici sur se connecter avec Google, il n'y a pas de problème. Ok, je prends mon mail. Il me dit juste de créer un compte pour qu'il me donne les résultats. Ok, ok, ok. Est-ce que je peux me connecter ici? Laisse-moi, je commence par me connecter. Ok, ok, ok. Je réupload encore mon CV. Je prends ici et je colle les job description ici. Et je vais cliquer sur Scan ici en bas. Il va scanner. Je pense qu'il doit me donner les résultats. Comme j'ai déjà un compte. Et aussi, ils ont une version premium. Vous pouvez opter à ça si vous le voulez bien. Et il va me dire que les CV ici,
est compatible à ces jobs à 38%. Donc, si j'envoie ces CV sur ces jobs, vous voyez que je ne vais pas vraiment trouver cet emploi. Je ne vais pas vraiment trouver cet emploi. Mais si je viens éditer ici, non, je vais, attends, je vais venir ici, job description, je vois les job description, les mots, il peut me montrer les mots que je manque. OK? Mais si je clique ici encore sur Upload et Scan, je vais cette fois-ci récupérer les CV que ChatGPT m'a proposé. Je vais copier ça. Copie. Et c'est où là? Je mets ici. Je colle. Et que je scanne encore. On va voir si ça va rester à 30% de travail sur mon CV pour voir si mon CV va passer. Si c'était combien? C'était. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence ou bien ça reprend la même chose? Je dois encore voir. Est-ce qu'il y a une différence? Et ça, vous pouvez me dire dans les chats. C'était à combien là? J'ai oublié, c'était 30 combien? Ok. Ok. Donc, il faut juste essayer de modifier chaque fois. Si je viens dans Job Description, c'est où là? Si je viens dans Job Description, il me montre ce qui est bon, ce qui manque. Et je dois me rassurer que dans mon CV, je dois voir exactement les mots ici. Je dois voir les mots ici. Ou dans ma lettre de motivation, je dois voir ces mots pour que quand cet outil JobScan va scanner ça, cette fois-ci qu'il fait monter le pourcentage. Normalement, c'est rouge ici qui me font chier. Et donc, dans ma rédaction, je dois me rassurer que j'inclus ces mots. OK? Et il m'a dit le format était bon, recruiter tips, soft skills. Je dois fixer certains éléments. Et voilà. Je pense que vous avez vu que cet outil peut vraiment vous être très, très, très utile quand il s'agit de chercher, de personnaliser. Et si je peux toujours revenir à ChatGPT, je lui dis, rassure-toi d'améliorer ces CV. Beaucoup des mots-clés dans les job descriptions ne sont pas dans ces CV. Les ATS montrent 33% des matchs. Fait à ce que ces CV soient au moins à 90% de matchs avec ces job descriptions. Et je vais encore recopier mon job description là. Donc, ChatGPT doit refaire ces CV pour que ça matche vraiment. Je colle et j'envoie.
Et il doit voir les mots qui manquaient. Et voilà, il va essayer de refaire quelque chose. Et cette fois-ci, si je passe ça, ça doit améliorer. Laisse-moi copier ça. Copier. Revenir ici encore sur les job scan. C'est où là? Ici. Match. Upload and rescan. Je modifie là. Et je scanne encore. Et voyons voir. Améliorer. Et voilà. Vous voyez qu'avec ce que ChatGPT vient de faire, cette fois-ci, c'est amélioré. Mais il faut toujours essayer de voir, passer le temps en train de voir si vraiment ces CV vous décrit bien et vous êtes exactement ce qu'il dit là. Parce que les ATS ici, quand on fait passer votre CV là, si ça ne matche pas, on ne va pas même regarder sur votre CV. Rassurez-vous d'arriver même à 90. Donc, je peux encore les demander de refaire encore pour qu'il arrive même à 90, voire même 100%, pour qu'il matche exactement avec les job description. Donc, là, je viens de vous montrer des choses. Je viens de vous montrer comment vous pouvez, les prompts que vous pouvez passer à ChatGPT. OK? Et comment vous pouvez scanner votre CV avec des outils comme JobScan ou d'autres. OK? Des fois, ça, c'est payant. Il vous donne juste quelques essais que vous pouvez faire pour essayer de voir. Je pense que si vous arrivez à plus de 5 scans, vous devez soit passer à la version payante. Je ne me souviens pas c'est combien de scans là. C'est juste une démonstration que je vais vous montrer. Mais il vous donne, je pense, jusqu'à un certain nombre de scans que vous pouvez faire sur un job. Il y a plusieurs autres outils comme Resume, Moded ou bien Skills Thinker. Donc, vous pouvez essayer d'autres et voir ce qui va marcher pour vous. Et au finish, je vais déjà parler du formatage. Rendez les choses simples et à chaque fois, quand il y a une offre, rassurez-vous d'adapter votre CV à l'offre. Ne prenez pas le même CV que vous avez utilisé pour cette offre et postulez sur une autre offre. Vous avez vu que les AT sont là et si les mots-clés ne matchent pas, vos chances d'être retenus peuvent être très, très, très bas. D'accord? Et ne manquez pas d'ajouter la liste de vos projets sur votre CV. Est-ce que cette partie, ça passe bien? Est-ce que la première partie passe bien? Avant qu'on passe à la lettre de motivation, vous pouvez me faire 5 sur 5 si ça passe bien. Comme ça, on passe à la lettre de motivation. OK, OK. D'accord, c'est bon. On peut passer à la lettre de motivation. La lettre de motivation. C'est quoi la lettre de motivation? La lettre de motivation, comme on les dit, c'est une lettre de motivation qui montre votre motivation, qui montre votre engagement, OK, à vouloir postuler sur cette offre. Et la première chose, comme on l'a fait pour les CV, il faut analyser l'offre avec l'IA, trouver les mots-clés. Une fois vous avez analysé, vous pouvez alors faire la génération des
de votre lettre de motivation. Et il y a un prompt ici que vous pouvez utiliser. Laissez-moi mettre ça en vert. Comme ça, quand vous allez lire ça, vous verrez les choses plus facilement et savoir où se trouvent exactement les prompts. Et voici les prompts que je lui donne. En te basant sur cette offre d'emploi et en tenant compte de mon profil, rédige une lettre de motivation professionnelle personnalisée, convaincante et doit montrer que je comprends les enjeux du poste, en faire un lien entre mes compétences et leurs besoins. Je copie ça. Je vais revenir ici sur ChatGPT, coller ici. Je ne vais pas encore coller l'offre parce que je l'avais déjà collé là en haut. Ici, mon CV a été déjà généré, donc je ne vais plus mettre des CV, je vais faire là. Et je lui dis, ça doit être en anglais. Et voilà, là, il va me faire parler de l'anglais. Voilà. Dear hiring manager, I am writing to express my interest in the senior data analyst position at Confidential CEO as advertised. Et il va me faire vraiment une lettre de motivation qui vraiment cadre avec ce qui a été demandé dans l'offre. Donc, la grande partie, c'est faire votre CV. Une fois votre CV fait, la lettre de motivation, c'est juste les résumés de ce qui se trouve dans votre CV. Et si vous avez testé avec les ATS et arrivé à peu près 90 ou 90% comme ça, vous pouvez lui demander alors, avec ce CV qu'il a généré, qui vous génère aussi une lettre de motivation qui reflète exactement ce qui a été donné là au-dessus. Pour la lettre de motivation, c'est facile. La structure, vous devez commencer toujours avec une introduction accrocheuse, lien avec l'entreprise ou post, profil, vous ajoutez des valeurs et vous terminez avec une conclusion engageante. Vous pouvez toujours demander à ChatGPT de traduire comme moi, vous avez vu, j'ai traduit ça. Vous pouvez lui dire de raccourcir ça à un certain nombre de mots. Je peux lui dire, par exemple, ce CV doit avoir ces formats. Je vais venir ici dans mon document, récupérer les formats que je vous ai montrés là. Je sélectionne ceci, copier. Donc, ça doit commencer avec une intro accrocheuse, lien avec l'entreprise, valeur ajoutée et conclusion engageante. Je colle ici sur ChatGPT et je lui dis maximum max 200 mots ou 150 mots pour rendre ça plus court. Entrée. Et voilà, la lettre sera directe, pas trop longue, que les managers peuvent juste regarder comme ça et avoir le courage même de lire sans pour autant croire que ça va les fatiguer à lire. Voilà. Vous voyez que c'était trop long, mais comme ça devient plus court. Donc, c'est le point sur la lettre de motivation. Si vous avez déjà une lettre de motivation et votre CV, c'est déjà bon. Sur le profil LinkedIn, ça, je vois que les temps avancent tellement. Ça, vous allez juste voir ce que j'ai mis dans ce module et rassurez-vous de suivre étape par étape ce que je vous demande de faire. OK? Pour pouvoir optimiser votre profil LinkedIn, rassurez-vous d'avoir un titre qui percute. OK? Ne mettez pas juste data analyst chez Eric Service ou bien chez XYZ. Faites des choses très mieux.
data analyst, Power BI et Python, résultats orientés business, passionné de l'information digitale. OK? Vous pouvez même prendre ces prompts et vous dites à ChatGPT, je suis data analyst junior ou bien senior ou bien ce que vous voulez, avec une expertise. Vous mettez vos expertises. Aide-moi à rédiger un titre à LinkedIn de 120 caractères ou bien 100 caractères max qui attire les recruteurs, contient de bons mots-clés et reflète mon style. Dans ces documents, je vous ai mis des prompts. Vous récupérez ça, vous copiez et vous modifiez votre LinkedIn. Résumé de votre profil. Les résumés de votre profil, c'est quand quelqu'un arrive sur votre profil LinkedIn. Par exemple, je vais voir mon profil ici. Vous voyez les mots-clés que j'ai mis là. Je mets data analyst, business analyst, éducateur, disponible pour les opportunités. Et quelqu'un qui va venir juste voir mon profil, il verra directement que, OK, il est data analyst et formateur, teacher. Il est aussi éducateur et il est disponible pour les opportunités. Et là, je peux mettre directement les liens pour voir mes vidéos sur YouTube, ou bien je pourrais mettre même mon site web ou bien mon portfolio. Pour vous, vous pouvez mettre votre portfolio. Juste là, c'est votre profil. S'il clique les premiers liens, ça va les renvoyer automatiquement sur votre portfolio. Mais moi, comme je forme plutôt et je suis plus orienté éducation, je mets plutôt mon lien de ma chaîne YouTube. Pour modifier ça, il faut juste venir ici dans les petits traits ici et vous allez voir, il y a modifier ces liens et vous allez modifier ça. La deuxième chose, c'est les about ici. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici avec dans ce module. Il faut déterminer qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous recherchez et ce que vous apportez. Et donc, vous devez raconter une histoire cohérente. Et ChatGPT peut nous aider à les faire avec ses prompts. Vous agissez comme un expert RH international. Rédige-moi une section à propos LinkedIn professionnel et engageant basée sur ses parcours. Vous lui passez votre parcours, vos formations, vos études, vos projets, vos outils que vous utilisez et vous lui dites qu'il utilise un style direct, orienté résultat et centré sur la valeur que vous apportez. Et ChatGPT va vous générer quelque chose de professionnel. Votre page LinkedIn, votre profil LinkedIn, c'est ce que vos recruteurs voient quand ils viennent. Bon, s'ils sont intéressés par rapport à vous, ok, s'ils sont intéressés de ce que vous faites ou ce que vous postez sur LinkedIn, ou bien ils sont intéressés par votre demande d'emploi que vous avez envoyée, ils vont venir voir sur votre LinkedIn ce que vous faites, vos projets, quels sont les projets, où est-ce que vous avez travaillé, vos certificats, voir le projet, c'est travail. J'ai mis quelques projets ici. Ne manquez pas vraiment de mettre la section projet. C'est très, très, très important. Mettez vos certificats, mettez aussi vos projets. Et les compétences, bien sûr. Et si vous le pouvez, essayez de demander aux gens de vous recommander. Construisez un profil LinkedIn puissant avec ChatGPT et vous allez attirer les recruteurs vers vous. Et rappelez-vous, je vous avais dit, si vous voulez avoir des recruteurs comme des gens que vous suivez, pour que chaque fois vous voyez s'il y a des offres qu'ils ont envoyées, venez ici sur Job. Non, venez ici sur Network. OK? Venez ici sur Network. Et puis, attends que ça charge. Je vais chercher plutôt les recruteurs. OK? Ici, je vais chercher. OK, mon abonnement sur LinkedIn, sur
mon abonnement sur à LinkedIn Premium, normalement, je dois effectuer mon paiement. C'est ce qui bloque probablement. Mais là, je peux taper, par exemple, recruteur. Je cherche uniquement des recruteurs et je vais me connecter avec les recruteurs. Je vais chercher les recruteurs qui sont dans ma ville et dans mon domaine. Je vais me connecter avec les recruteurs euh, qui sont susceptibles de poster des offres d'emploi dans ma niche. Je peux définir les jobs, le poste, les gens, les entreprises où ces recruteurs doivent être, etc., etc. Et je vais venir plutôt chercher people, les gens qui ont les titres recruteurs. Et je vais les ajouter à mon réseau. Je vais soit me connecter avec eux, je vais les follow. Et probablement, je dois voir, par exemple, celle-ci engage ici au Kenya. Je peux voir elle engage dans quel domaine et voir même la suivre. Ou bien comme elle engage, je peux me connecter avec elle, commenter ses posts, liker et même la demander, entrer en contact avec elle, la dire, OK, toi, tu travailles comme, disons, recruteur. Moi, je suis en train de chercher un job dans le domaine de la data. Et ils savent, ils sont en interne, des fois, ils savent euh, quelles sont les entreprises qui sont en train de recruter et voire même, ils, les recruteurs postent sur leur profil, sur leur page des offres d'emploi qui ne sont pas même mis ici dans Job. Je peux voir, il y a 4 jours qu'il a dit qu'il cherche, qu'ils sont en train d'engager une finance, business partner, etc., etc. Mais je peux plutôt suivre les recruteurs qui sont dans mon domaine, par exemple, de la data. Voire même commenter, aimer, liker leur posts et apporter de la valeur, en fait. OK? Quand vous commentez, ne commentez pas juste que c'est bon, c'est cool, j'aimerais obtenir ce job. Non, récupérez le post, allez sur ChatGPT, dites à ChatGPT, voici le post qu'un recruteur a posté. Vous collez ça. Commente de sorte que les recruteurs trouvent intérêt à me contacter par rapport à ce job. Il vous écrit un commentaire. Les commentaires, là, vous essayez de modifier ça. Vous allez sur LinkedIn et vous collez ces commentaires-là. Probablement, si vous faites plusieurs fois comme ça, il y a des recruteurs qui verront, OK, son commentaire est pertinent et engageant. Laisse-moi les contacter et voir, ils peuvent vous DM et au lieu même de passer par ici, ils peuvent vous demander votre CV. Donc, les amis, augmentez vos chances. Soyez stratèges et techniciens dans la recherche d'emploi. Dans les séances passées, j'avais dit, n'attendez pas que les recruteurs viennent vers vous ou vous cherchent. Vous allez vers eux. Utilisez ces outils que nous avons. ChatGPT, utilisez LinkedIn. Je me focalise sur LinkedIn, je vois bien. Mais il y a d'autres plateformes où il y a, par exemple, Glassdoor. OK. Vous pouvez aussi aller chercher des opportunités sur Glassdoor. Il y a LinkedIn, il y a par exemple Indeed. Créer des profils là, rechercher. Vraiment, engagez-vous. Si vraiment vous êtes engagé à chercher du boulot, vous allez trouver. Cherchez et vous trouverez. Moi, je crois en cette parole. Cherchez et vous trouverez. Mais cherchez convenablement. Utilisez ChatGPT, augmentez vos chances et vous allez trouver ce que vous recherchez. Et si plutôt ce n'est pas un job que vous cherchez, c'est plutôt des connexions ou bien des missions, lundi, Monsieur Théophile sera avec nous et vous montrera si plutôt vous voulez travailler en tant que freelance. Il vous montrera pendant quelques 3 jours, le 28, le 29, le 30, vous pouvez créer votre profil sur quel site j'oublie encore, sur Upwork, ok, sur Upwork.
comment vous pouvez créer votre profil sur Upwork, postuler, chercher des opportunités. Parce que, les amis, je vais vous dire la vérité que les opportunités en data analytics sont nombreuses. Mais ce qui fait que les gens échouent, on se vend mal. OK? On ne sait pas bien se vendre. Et les opportunités sont toujours là, mais est-ce que vous, vous faites les choses bien pour que vous soyez vus? Et il y a quelqu'un qui avait dit, on ne vous verra jamais si vous n'avez jamais appris à voir. Apprenez à voir. Donc, comme ça, vous êtes en train d'apprendre à voir. Vous comprenez qu'il y a des ATS, vous comprenez que l'IA peut vous aider, vous comprenez qu'il y a des plateformes qui ont des opportunités. Donc là, vous êtes en train d'apprendre à voir les choses. Aussi, on va vous voir. That's it. Les temps avancent longuement, tellement je ne saurais pas vraiment finir tout ce que j'ai prévu dans ces modules. Nous sommes encore à la 9e page sur 33. Donc, autre chose, vous pouvez juste lire, appliquer. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, le groupe est ouvert. Venez poser vos questions et nous allons évoluer. Les quelques minutes qui restent, j'aimerais prendre vos questions et vos préoccupations. Je pense probablement vos questions, vos préoccupations pourraient être dans ce module. Les ATS, on avait déjà parlé des ATS. Voilà. Là, c'est important. Il faut savoir que 75% des CV ne sont jamais vus par les humains, par un humain. Même un très bon profil peut être rejeté s'il n'est pas ATS friendly. Nous avons vu comment rendre nos CV ATS. Comment il fonctionne, on a vu qu'il extrait des sections, il recherche les mots-clés et peut attribuer un score de compatibilité entre CV et la fiche de poste. On a vu comment on peut améliorer ça. Ce qui fait rejeter un CV par un ATS, on a vu qu'il faut rendre les CV simples. Hein? Le mauvais format fait rejeter un CV. Ayez votre CV sous format doc ou PDF. Évitez trop de graphiques, trop de tableaux, trop de colonnes, des images ou des logos. Évitez ça. Utilisation des symboles spéciaux. Ayez des pointillés, ça va. Rassurez-vous que vous avez des mots-clés et vous allez améliorer votre CV ainsi que votre lettre de motivation. OK. Voilà, les temps avancent. Simulation d'un test avec ton CV face à un ATS. OK. Une fois que vous avez fait votre lettre de motivation et si jamais on vous contacte que vous allez passer une interview, vous pouvez venir ici sur ChatGPT et lui dire OK, j'ai été retenu pour cette offre. Alors, est-ce que tu peux, je pense dans ces documents, il y a un prompt pour pouvoir vous entraîner. OK? Je vais copier ces prompts. On lui dit, agis comme un recruteur RH dans une entreprise tech. Pose-moi des questions classiques d'entretien d'embauche pour un poste de data analyst. À chaque réponse, je donne, analyse-la et dis-moi du feedback précis. OK? Et il y a toujours des questions que les RH ne manquent jamais. Parlez-moi de vous. Pourquoi postulez-vous ici? Quelles sont vos qualités par défaut et défaut? Parlez-moi d'un échec. Il y a toujours ces questions, ça ne manque pas. Tu peux juste les récupérer et aller sur ChatGPT. Je pense que je vais commencer par ça. OK? Je vais copier ça et dire à ChatGPT, OK, j'étais retenu sur cette offre. Alors, agis comme les recruteurs et pose-moi les questions classiques tout en y apportant des réponses afin d'être retenu. Afin d'être retenu,
et je colle mon prompt là. Il va me dire, OK, voici une simulation d'entretien classique pour un poste senior data analyst. OK, on me demande, parlez-moi de vous. Et voilà la réponse que je dois mettre, je dois répondre. OK? Et ça, je peux me préparer avant d'aller même à l'entretien, avoir des réponses. Pourquoi postulez-vous ici? Il y a des réponses. Quelles sont vos qualités et défauts? Et là, je peux répéter, me préparer. Et ces questions, je suis en train de répondre en fonction de ce qui avait été demandé et me rendre plus engageable, en fait. Et puis, je peux lui dire, OK, alors on peut passer aux questions techniques. Tu me poses une question, je te réponds, puis tu analyses ma réponse et la corriges avec la meilleure version ou réponse correcte qui devrait être donnée. J'ai fait entrer. On va passer à la partie technique. Et la question ici, can you walk me through a recent project where you use SQL to solve a real business problem? Et me dit à moi de jouer et je dois lui passer la réponse. Je dis, oh sorry, I don't know. Et il me dit, oh, je ne devrais pas dire I don't know. Voici ce que je devrais dire. Sure. In a recent project, I worked with a client who wanted to understand the project et je lui passe les codes. Vous voyez, mais je génère des codes. OK? Je peux m'entraîner à la question des questions de, je dis par exemple Power BI. Il va me poser une question sur Power BI. Can you describe how you've used Power BI to build dashboard for decision making? What feature did you use and how did it help the business? Et je vais m'entraîner. Si je n'ai pas de réponse, je dis à ChatGPT de me donner une réponse. Si je donne une réponse qui n'est pas vague et qui n'est pas claire, il va me corriger et me dire comment je devrais le dire correctement. Donc, les amis, augmentez toutes vos chances, attirez toutes les chances vers vous en essayant de parcourir ces modules, essayez de simuler des codes, que ce soit en Python, en SQL, essayez de simuler des questions. Et je pense que grâce à ça, vous pouvez augmenter vos chances avec l'IA d'obtenir de l'emploi. Et voilà. Et aussi, à la partie 8, je vous ai ajouté des outils gratuits IA qui peuvent vous aider à booster votre carrière, que ce soit des outils pour optimiser votre CV. Essayez Rezi.ai et Quick Resume, c'est gratuit. Ça donne un essai gratuit. Les outils pour créer des lettres de motivation. À part ChatGPT, il y a aussi Covadoc.ai. Vous pouvez aussi, par exemple, utiliser des outils, cet outil Resume Worded pour pouvoir optimiser votre profil LinkedIn. Et aussi des outils pour simuler des entretiens d'embauche. Moi, j'étais en train de vous montrer sur ChatGPT, mais vous pouvez utiliser aussi Interview, OnePair, Warm-up. OK, laisse-moi juste récupérer ça et mettre sur Google. OK. Je vais prendre celui de Google. Je vais prendre celui de Google. Ça, je pense, je sais pas ce qu'il va donner. OK. OK. Je vais juste retourner sur celui-ci.
Je vais prendre interview warm-up juste pour simuler des interviews en direct. Et je vais lui dire start practice. Je vais prendre data analyst. Je vais prendre data analyst. Et je vais commencer. J'autorise qu'il me pose des questions. Et voilà, les questions vont commencer. Et puis, il me demande de dire à propos de moi-même. Et là, je vais lui dire ce que je vais. Hi, I am Oscar Aksanti. I don't know. I am data analyst and patati patata. Une fois c'est fait, j'ai fait done. Donc, il est en train d'enregistrer mes réponses que je suis en train de donner. Et une fois fini, je peux voir même ce qu'il a dit là. Ce que j'ai dit. OK. Got it. Où je peux modifier et dire des choses que ChatGPT m'a dit que je pourrais dire. Voilà. Donc, vous pouvez simuler aussi même des interviews avec ces outils d'intelligence artificielle. J'ai défini juste mon rôle et ça va marcher. Là, je suis sur le site cloudskillboost.google. Voilà. Ouais, les temps avancent. Je pense que j'ai couvert tout ce qui était nécessaire dans ces documents. Autre chose, je vais juste vous laisser parcourir, essayer, lire, pratiquer. Et moi, je ne peux que vous souhaiter toutes les bonnes chances, plein succès à vous. Et voilà. Fini ma présentation, place aux questions. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations. Je sais que j'étais trop vite, il y avait beaucoup de choses à couvrir, mais je devrais vous montrer pratiquement comment, comment les choses marchent. Voilà, s'il y a des questions, de préoccupations, faites-moi signe ou levez la main, posez vos questions. Ok, je vois Monsieur Simon et Christian qui lèvent le main. Monsieur Simon, vous avez la parole. Monsieur Chris, vous avez la parole. Monsieur Simon, à vous la parole. La vidéo, ok. La vidéo, je ne vais pas oublier. Merci de me rappeler. La vidéo, je vais vous passer une leçon. Hein. C'est plutôt une leçon. Analyst Builder. Si vous venez sur ce site Analyst Builder et puis vous cliquez sur Courses, il y a un cours gratuit. Ça, des 3 heures. Comment obtenir votre premier job en tant que data analyst. Ce cours est gratuit. Il faut juste vous connecter, vous entrez votre adresse mail et vous pouvez commencer à suivre ces cours. C'est vraiment un cours très complet, bien que c'est en anglais. Hein. Même si c'est en anglais, vous pouvez venir mettre des sous-titres en français. OK? Vous pouvez changer et vous allez mettre Bonsoir. Allô? Allô? En tout cas, l'IA a endormi notre coach une fois de plus. Je peux parler? Bonsoir. Bonsoir. Apparemment, ma connexion a pété encore. Désolé. J'ai fini de présenter ces cours et puis vous parlez, Monsieur Chris.
D'accord. D'accord. Ok, j'étais en train de dire, rassurez-vous les amis, si vous êtes vraiment sérieux à trouver le job avec la Excusez, data, dans le coach. monde de la Excusez, data. coach. Votre écran n'est pas activé, n'est pas partagé plutôt. Ah, ok, ok. Share screen. Comme ça va, je pense. Oui, C'est ça va bon, c'est maintenant, bon. coach. Merci. D'accord. J'étais en train de dire, les liens, laisse-moi vous partager ces liens dans les chats. Donc, si vraiment vous êtes vraiment sérieux avec le fait de trouver, j'épingle même ça. Et vous voulez faire des choses pratiquement, suivez ces cours. C'est un cours qui est complet et gratuit. Voilà. Mais avant, il faut créer juste un compte sur ce site. Hein. Et il vous montre même comment faire les CV, comment faire l'interview, comment négocier un salaire, quels sont les genres d'interviews qui sont demandés. Donc, c'est un cours complet, gratuit. Suivez-les, appliquez. Moi, je peux que vous souhaitez des bonnes chances. Voilà. Et c'est 3 heures. Donc, un certain week-end, vous pouvez vous mettre même demain samedi. Si vous ne travaillez pas, vous pouvez suivre ça et appliquer, faire votre portfolio. Il vous montre même comment créer votre portfolio, comment créer votre site web, comment mettre des choses sur GitHub. Je vous encourage vivement, vivement, vivement de suivre ces cours si vous êtes engagé à trouver du boulot dans le monde de la data. Je ne vous dis pas que quand vous suivez les cours là, donc vous trouvez le boulot, mais au moins vous savez pratiquement des choses, comment ça se fait et comment vous pouvez vos chances. Merci beaucoup. Ça, c'était ma promesse du début de ces lives. Alors, Monsieur Chris, à vous la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. La question est celle de savoir, il y a un monsieur sur X qui a été écrit en disant que si vous rédigez un CV grâce à ChatGPT et vous déposez, on a la faculté de, fait, de voir que vous avez pris ça sur ChatGPT. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ce qu'il disait? Parce qu'il avait proposé d'autres AI. J'ai oublié le nom. J'ai cherché ça sur X, je n'ai pas trouvé. Il avait proposé d'autres applications, des AI. Il avait dit c'est LMS et tout. Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible que non, si vous créez ou le ChatGPT vous aide à faire écrire un CV ou une lettre de motivation. Est-ce que c'est possible qu'on puisse le décorer? Voici ma question. Et la deuxième question, c'est de savoir pourquoi il y a free sur le Kindle et il y a premium, c'est-à-dire payant et gratuit. Pourquoi cette différence? Merci beaucoup. D'accord. La première question, c'est est-ce que si vous prenez des choses sur ChatGPT puis vous mettez sur votre CV, on ne va pas découvrir? Même ceux qui vont essayer de voir, ChatGPT, c'est un outil d'intelligence artificielle. Ceux qui vont essayer de voir si vous avez utilisé un outil d'intelligence artificielle, ils vont aussi utiliser un outil d'intelligence artificielle pour détecter si vous avez utilisé un outil d'intelligence artificielle. Pourquoi ils vont faire ça aussi? Hein? Moi, je ne dirais pas qu'il ne faut pas utiliser ChatGPT parce on va voir ce que vous avez fait. Sinon, vous n'allez pas arriver à ce que vous recherchez. Même et pour détecter si ce que vous avez fait, c'est ChatGPT, ils vont utiliser un outil d'intelligence artificielle. Donc, faites-les, personnalisez-les, ajoutez votre touche, votre humour et rendez les choses naturelles. OK? J'ai vu un post sur LinkedIn et un professeur je sais pas, un professeur dans une université une université de France. Je sais pas si je vais voir les posts. Ça m'a tellement fait rire. Il a fait son mémoire de thèse, pardon, en 1985. En 1985. En 1985, Internet n'était pas encore connu, ChatGPT n'était pas encore là. Cette année, il a pris sa thèse, pardon. Il a pris sa thèse
il a mis dans un outil de détecteur qui dit que ce texte a été généré par une IA. Et cet outil a dit qu'à 80%, la thèse là a été générée par ChatGPT. Est-ce que ça c'est vrai vraiment? Une thèse qui a été faite en 1985. Quand même ChatGPT n'existait même pas. Aujourd'hui, on lui passe cette thèse. Il dit que c'est à 85% généré par ChatGPT. Même ces outils ne sont pas fiables. Donc, vous, si vous avez à faire ce que vous avez à faire, faites-les, mais personnalisez-les. Ne copiez pas les choses sur ChatGPT et copiez-coller juste comme, je sais pas comment. Personnalisez-les, mettez votre touche et rendez les choses personnalisées. Même les offres d'emploi ici qu'ils écrivent, vous pensez que c'est eux-mêmes qu'ils ont écrit? Ou ils ont utilisé des outils d'intelligence artificielle? Donc, utilisez-les, mais personnalisés. Et s'il y a des outils pour paraphraser, essayez de paraphraser. Il y a des amis qui ont partagé certains outils ici. Vous pouvez les utiliser, mais utilisez toujours les pour avancer vers vos objectifs. Deuxième question était de savoir pourquoi il y a LinkedIn payant et LinkedIn gratuit. LinkedIn payant, je pense qu'ils augmentent. Oui, j'ai une version payante. Ils augmentent plusieurs choses. Ils augmentent même la possibilité. Avec le premium que j'utilise, j'ai la possibilité de les recruter. Vous voyez? Je peux voir qui a vu mon profil. Je peux voir même les gens qui ne veulent pas qu'on voit leur profil et les contacter. Je peux même envoyer des messages à quelqu'un qui n'est pas dans mon réseau. Vous voyez que ça donne certains avantages. Il vous donne aussi la possibilité de générer des CV à votre donc avec votre profil. S'il y a un CV, vous dites OK, ça match à autant de pourcents avec votre profil. Postulez à ça. Donc, ils ajoutent quelques avantages pour vous aider à atteindre vos objectifs, si soit c'est d'atteindre beaucoup de gens, si soit de trouver du job, si soit. Donc, ils essaient d'ajouter des choses qui peuvent vous aider dans votre carrière. Et aussi, ils vous donnent une plateforme, je pense, d'apprentissage. Par exemple, vous êtes data analyst, ils peuvent vous offrir gratuitement des cours sur l'analyse des données. Vous les suivez, vous obtenez des certificats et ça renforce encore votre profil. Donc, avec Premium, ça vous donne plusieurs avantages, même des cours certifiants que vous pouvez. Est-ce que c'est obligatoire d'en avoir? Non, mais vous pouvez essayer. Il y a quelque part là, on écrit des fois Try Premium. Vous essayez pendant un mois. Et pendant un mois, vous envoyez autant d'offres, de demandes d'emploi que vous pouvez. Vous essayez de profiter au maximum des versions Premium. Et si ça vous plaît, vous continuez à payer. Si ça ne vous plaît pas, vous coupez l'abonnement. Voilà. OK. D'autres questions? Je vis M. Simon lever la main. Merci beaucoup, Monsieur Oscar, de m'avoir accordé la parole. Moi, ma question voulait revenir sur mon collègue qui vient à peine de poser la question. En fait, lorsqu'il dit que lorsqu'on génère les CV et des lettres de motivation auprès d'une IA, mais les recruteurs aussi, ils ont des outils qui détectent, donc les outils IA qui détectent les plagiats. Alors, comment est-ce qu'on peut contourner ça? Je donne un exemple. Moi, j'ai déjà généré plusieurs fois les CV au travers l'IA. J'ai déjà postulé même plus de 100 postes
mais on ne m'a jamais rappelé. Mais aujourd'hui, on vient de m'appeler, on vient de m'écrire seulement un email pour un poste que j'avais postulé au mois de décembre sans généré par l'IA. C'est le poste là qu'on veut de m'appeler aujourd'hui. Et on me dit que non, je dois faire un test écrit. Maintenant, ma question est de savoir si je prends le test écrit parce que ça sera en ligne. Je prends ça, je fais le prompt au travers l'IA pour qu'il me donne les réponses. Est-ce que le recruteur ne va pas découvrir que voilà, les réponses ici ont été générées par l'IA et me disqualifier? Merci. Ok, une très bonne question. Je ne sais pas comment vous procédiez, mais apparemment vous prenez tout ce qui donne l'IA et collé comme ça. J'ai dit toujours et toujours personnalisé, modifié, personnalisé. Et si vous ne voulez pas l'utiliser, que ça vous donne l'idée générale à quoi doit ressembler votre réponse. Vous pouvez utiliser vos propres mots, vous pouvez faire votre structure, mais utilisez-les. Et aussi, j'ai dit, aujourd'hui même les outils que les recruteurs même eux aussi utilisent pour détecter si c'est de l'IA, c'est de l'IA qu'ils l'utilisent. Vous avez postulé plus de 100 fois. Il fallait analyser les offres. Est-ce que votre CV matchait avec ce qui était demandé? Il faut analyser plusieurs paramètres. Et là, on vous a appelé pour une interview. C'est ce qu'on vous appelle. Et comme je l'ai dit, la vérité est que beaucoup d'entreprises cherchent des gens, ils veulent juste chercher, ils veulent juste avoir une base de données, mais ils ont déjà quelqu'un. Ça, je peux pas marquer vous dire. Et ou bien ils veulent, par exemple, il y a une entreprise qui va aller sur LinkedIn et mettre une offre d'emploi. Les entreprises, les agents qui sont dans cette entreprise vont voir. Imaginez, vous travaillez dans une entreprise en tant que data analyst. Et puis, vous voyez votre entreprise mettre sur LinkedIn qui cherche une data analyst. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on veut vous chasser et engager une autre personne. Et qu'est-ce qui va se passer en entreprise lorsque vous avez remarqué qu'on est en train de chercher un data analyst, on commence à vous demander des tâches et des tâches et des tâches. Vous n'allez pas refuser parce que vous savez, vous serez remplacé parce que l'entreprise cherche déjà quelqu'un. Et donc, au fait, il y a des entreprises qui cherchent, qui mettent des offres, pas pour engager, mais pour booster les gens qui sont à l'interne à travailler encore plus fort. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez me taper yes ou non. Vraiment. On ne savait pas. Il y a des entreprises qui ne cherchent pas à engager, ils cherchent à booster leurs agents. Et donc, il y a plusieurs paramètres quand vous envoyez, et c'est pourquoi j'ai dit, pour être retenu pour une offre, la moyenne, il faut postuler même plus de 50 voire 100 fois. Et donc, il faut prendre les choses au sérieux. Et ne pas vous fatiguer. Vous ne savez pas vous postuler si vraiment ils cherchent les gens ou si vraiment ils essaient de faire le mascarade. Voilà. Donc, moi, je peux vous dire, continuez à utiliser l'IA, mais ne l'utilisez pas aveuglément en prenant tout ce qu'il donne, tout ce qu'il donne et puis coller. Non, personnalisez toujours. Est-ce que vous ne serez pas disqualifié sur votre offre? Vous ne serez pas disqualifié. Moi, je vous souhaite toutes les meilleures chances. Si ChatGPT vous dit ça et ça et ça, ne venez pas prendre tout ce qu'il a dit et répéter. Faites comme si vous faites du copier-coller. Utilisez votre expérience, utilisez ce que vous connaissez, mais quand même ça va vous donner une idée au fait, ou bien la structure de ce que vous devez faire. Régis LinkedIn, c'est quoi?
Ah, LinkedIn. On n'a pas encore parlé de ça. On a parlé plutôt de LinkedIn. LinkedIn. C'est ça. LinkedIn, c'était un réseau social utilisé par les professionnels. C'était un réseau social où vous pouvez vous connecter avec d'autres professionnels, trouver des jobs. C'est comme le Facebook, mais des gens qui sont dans le monde professionnel. OK? Et je pense comme ça, c'est plus facile. LinkedIn, c'était un réseau social. LinkedIn, c'était un réseau social de professionnels. OK. Pour être appelé une analyste en data, quelles sont les notions de base? Apparemment, Régis, c'est la première fois que vous nous rejoignez. Il faut juste cliquer ici, hein, dans le message épinglé. Je pense que je vais vous taguer ici. Comme ça, vous aurez toutes les compétences que vous avez besoin. Et ça, vous pouvez aussi taper sur ChatGPT. Il vous donnera les compétences nécessaires dont vous devez avoir. Mais minimum, sachez Excel, sachez Power BI, sachez SQL et connaissez un peu les domaines dans lesquels vous voulez travailler. OK? Les 3 compétences à ne pas manquer en tant que data analyst, Excel, SQL, Power BI. Ajouter Python et les autres c'est bon, mais les 3 là ne doivent pas manquer. Je cherche ces posts que j'avais fait ici. Voilà. J'avais écrit un post ici dans le groupe. Voulez-vous devenir data analyst? J'ai raconté mon histoire là et j'ai dit commencer d'abord par les statistiques. On a déjà fait une formation sur les statistiques et puis maîtriser Excel. On a déjà fait une formation sur Excel et puis maîtriser SQL. On a déjà fait une formation sur SQL. Puis maîtriser Power BI. On a déjà fait une formation sur Power BI. Python, on a fait une formation sur Python. Tableau, on a fait une formation sur Tableau. Et donc, suivez juste ça. Depuis janvier, depuis février des formations, Régis, c'est quoi votre nom? Ok. 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 C'est Régis. Régis, voilà. Je vous tag là, Régis. Cliquez juste ici. Et puis, ça va vous renvoyer à ces postes et suivez l'ordre tel qui est présenté. Laisse-moi encore recopier et renvoyer ça ici. Suivez ces parcours et ça va aider. Comment rendre un CV lettre de motivation comme si c'était un email? Vous pouvez demander même à ChatGPT d'écrire ça comme un email. Ok. Par rapport à ceux qui cherchent des missions, j'ai pas bien suivi ce que vous avez dit. Ceux qui cherchent des missions lundi, mardi et mercredi, nous aurons une masterclass aussi sur Upwork avec M. Théophile. Est-ce qu'il est possible de remplir aujourd'hui les formulaires de soutien liés à cette formation et matérialiser la contribution plus tard, la fin de la semaine prochaine? Oui, vous pouvez le faire. Remplissez, oui, si vous trouvez que ce que nous faisons vous aide ou vous apprenez quelque chose, les amis, soutenez, remplissez gratuit. Vous n'avez pas payé pour rejoindre, c'est gratuit. Remplissez ces formulaires et à la fin, vous aurez plusieurs cadeaux. Dommage, je n'ai pas assisté à toutes ces formations. J'aimerais les avoir si possible, mais pour me former si possible. Les liens sont déjà là. Demain, samedi, c'est la formation à quelle heure? 18h JMT, comme toujours.
Vraiment, si je n'ai pas répondu à votre question, essayez encore de la renvoyer. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir avant de commencer à postuler à des offres de data analysts? Et, maîtriser ce qui est ici. Maîtriser les 3 premières compétences, les 4 premières compétences. Stats, Excel, SQL, Power BI. Et faites des projets. Des projets montrant que vous pouvez faire quelque chose, que vous pouvez analyser les données, que vous pouvez faire des dashboards. Une fois que vous avez vos projets, vous avez vos certificats, vous êtes bien outillé et vraiment vous êtes confiant de vous-même que vous pouvez résoudre un problème en analyse des données, vous commencez à postuler. Régis, Moment, je n'ai pas les numéros pour faire le moment. Vous êtes en quel pays? Je pense que aujourd'hui, je vais vous envoyer les liens que vous pouvez utiliser. Et aussi, je pense l'avoir envoyé ici. Ok. Il nous reste qu'une seule minute. Ok, le numéro est là. Donc, essayez de voir les numéros ici. Ça, je vais encore envoyer. Forward, select. Ok, et puis j'ai forward dans ces groupes. Si vous voulez soutenir, effectuer votre paiement via l'un de ces numéros. Ok, et si votre pays n'est pas là, dans ces cas, écrivez-moi en privé, je vais vous passer un autre moyen. Il y a ceux qui demandaient comment on peut faire à ce qu'on a trouvé avec l'intelligence artificielle, qu'on modifie ça. Il y a des outils comme Killbot. Si ChatGPT vous génère quelque chose, vous lui passez, il paragraphe ça, ok? Il paraphrase ça et il rend ça plus humain. Oui, si vous voulez payer par crypto-monnaie, oui, c'est possible. Je peux vous passer mon adresse USDT. Vous m'écrivez juste en privé, je vous passe mon adresse USDT et vous envoie quelque chose. La crypto, c'est plus facile, plus que tout. Pourquoi les modules D ne sont pas partagés en PDF? Tous les modules ont été partagés en PDF. Tous les modules. J'avais créé un dossier où je mets tous ces modules. Donc, il faut juste ouvrir ces dossiers et vous allez voir tous les modules à l'intérieur. Et les liens de ces dossiers se trouvent en description de vidéos qu'on a mis sur YouTube. OK. Tous les modules sont ici. Je n'ai pas même encore ajouté les 5e. Je pense que je dois y ajouter maintenant. OK, c'est ajouté. Voilà les 5 modules qu'on a déjà fait. Module 1, 2, 3, 4, 5. Tout est là. Il suffit juste de cliquer sur ces liens et vous aurez tout le module. Une formation en trader. Moi, je ne suis pas trader. J'utilise la crypto, mais je ne suis pas un trader. Je suis un data analyst. Mes sincères remerciements pour tout ce que vous faites en fait de nous former, de nous guider sur les chemins du métier data analyst. Votre patience et votre volonté constante de nous transformer vos connaissances sont
véritable source de motivation. Merci infiniment, Monsieur Jean-Paul. Et c'est sur ces félicitations et encouragements de Monsieur Jean-Paul que je mets fin à ce live. On a déjà fait 2 heures. Hey, c'est beaucoup de temps. Je sais que vous pourriez avoir beaucoup de faire, mais vous avez tenu jusqu'à la fin. Je tiens à vous féliciter et à vous dire merci. On se voit demain pour les derniers lives. Et dans ces derniers lives, vous aurez vos certificats. Je ferai ce que dans ces lives, vous aurez les certificats, sauf imprévu. Donc, il y aura juste un formulaire que vous allez compléter. Ceux qui seront juste là demain, si vous êtes là demain, je vous passe les liens, vous complétez votre nom et les certificats est généré automatiquement. Et donc, ne manquez pas. Et ceux qui ont contribué, demain, ils auront plus de 20 formations supplémentaires pour pouvoir améliorer, continuer à apprendre et évoluer dans leur carrière. Sinon, c'est à cette note que je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir et soyez abondamment bénis. Merci.